Enfilez votre jogging, c'est le moment de vous remettre au sport. Avec Impact Fitness, profitez d'une zone de cardio-training high-tech, une zone de musculation libre et guidée, mais aussi des cours collectifs avec des coachs diplômés. Ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h, zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. La CBCN de Bar-le-Duc ouvre sa saison culturelle. La Suzanne reprend les rails dans la Meuse. Le théâtre de rue à l'honneur pour le festival Saut-sur-Seine. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mardi 31 août 2021. Ouvrons cette édition avec de la culture puisque la CBCN nationale de Bar-le-Duc entame sa saison culturelle 2021-2022. Une saison au double anniversaire puisque le label Scène Nationale fête ses 30 ans tandis que la CBCN fête ses 50 ans. Cette année encore, la saison culturelle va être chargée au programme théâtre, musique, cirque, exposition et divers voyages sur le Grand Plateau et les 1000 plateaux. Les deux temps forts de cette année seront les spectacles Beaux Bizarres et Zones Sensibles avec comme principale volonté celle de valoriser la culture auprès des publics au travers d'actions de médiation. On écoute tout de suite le directeur au micro d'Elsa Druillet. On rouvre aussi, alors voilà, ce sera le mot d'ordre pour toute cette saison, on ouvre. C'est quelque chose de vivant, quoi. C'est la fête. Au fond, alors il y a plein de fêtes possibles, il y a des fêtes parfois profondes. Ça peut être aussi à l'occasion, de fêtes où on se met un peu tous sur le même rythme. C'est autant d'occasions de se rencontrer ici ou là, que ce soit sous un chapiteau, que ce soit même parfois dans un gymnase, avec l'ensemble de nos partenaires avec qui on construit la saison. On s'appuie beaucoup sur des partenaires locaux, des associations, des centres socioculturels, des associations scolaires, enfin des professionnels qui ont des expertises et des compétences vraiment bien à eux ou bien à elles, qui ont une connaissance vraiment très pointue, très aiguë du territoire, des personnes avec lesquelles elles travaillent ou pour lesquelles elles travaillent, qu'elles accompagnent. Et du coup, pour nous, c'est très précieux. C'est avec ces personnes-là qu'on essaie de co-construire des actions qui vont faire de la culture une chose qui se partage, qui fait qu'on se questionne sur soi, sur les autres, sur la relation qu'on a avec les autres. La Suzanne, c'est le nom donné à la célèbre locomotive actuellement stationnée à Bar-le-Duc. Après de nombreuses années de travail et de restauration par l'association Chemin de Fer historique de la Voie Sacrée, elle a pu reprendre les rails ce dimanche pour le plus grand plaisir des bénévoles, mais également des visiteurs venus nombreux. Un jour rempli d'histoire et d'émotions dans ce reportage réalisé par Louis Moujon. Il y a 85 ans que la mythique Suzanne n'avait pas retenti dans le département de la Meuse. Aujourd'hui, c'est désormais chose faite. Les voyageurs confortablement installés dans le wagon ont remonté le temps en circulant à nouveau sur la route du Varinot. Le rôle principal du Varinot, c'était un peu le transport de marchandises, donc tout le côté économique. Mais très vite, il y a le côté politique et sociétal qui s'est greffé, puisque le chemin de fer à cette époque, c'était le premier moyen de transport en commun. C'était ce qui était le plus rapide et le plus commode pour l'époque. Et le Varinot s'est trouvé réquisitionné pendant la bataille de Verdun, aux côtés de la Voie Sacrée, pour ravitailler Verdun et rapatrier les blessés à bord de nos convois sanitaires comme celui que vous pouvez voir à l'entrée de notre gare près du parking. Pour l'occasion, les bénévoles de l'association ont revêtu des costumes de 1900 afin de plonger les visiteurs dans l'histoire. Charbon, vapeur et coups de sifflet retentis. C'est parti pour un voyage de plus de 4 km. Une concrétisation pour les bénévoles après plus de 50 000 heures de travail sur cette locomotive. Tous les bénévoles sont non seulement émus, mais si vous regardez, ils sont stressés. Ils sont stressés parce que c'est une première, ils ne veulent pas qu'on se loupe et donc effectivement en ce moment c'est un peu tendu. Mais finalement, à en croire le sourire des visiteurs venus nombreux, cette première est une grande réussite. Quand je suis montée dedans et qu'elle a commencé à démarrer, j'avoue que j'ai eu un petit pincement au cœur. Ça m'a fait plaisir. Et là, on a eu des explications par les personnes bénévoles qui sont là et qui savent vraiment ce qu'ils ont fait depuis le début, quoi. Et donc ça, c'est très, très bien. Très éducatif aussi pour mes petits-enfants. Après 45 ans de service, la Suzanne connaît un second souffle. Désormais, elle attend de nouveaux voyageurs pour
pour écrire une nouvelle page de l'histoire. Et passons à présent à l'image du jour. Pour leur 23e jour de découverte de la Haute-Marne, le Langrois Théo Caviezel et le Bourmontais Johan Legrand sont passés par Imbécourt et Vassy. Ils s'arrêteront demain dans une ferme pour découvrir des produits locaux et ensuite ils visiteront la ville de Vassy afin de se diriger vers Joinville et ses alentours. Ce week-end marquera leur dernière étape avec la découverte de Saint-Dizier par le maire de la ville ainsi que la base aérienne 113. Si vous vous êtes rendu dans le sud meusien ce week-end, vous n'êtes sûrement pas passé à côté du festival Sursaut-sur-Seine. Organisé tous les 2 ans par l'association Sursaut, cet événement a laissé place à différents spectacles dans la rue de la commune de Fouchères-aux-Bois. Cette année, du théâtre, du cirque ou encore des concerts étaient à l'honneur. Un week-end placé sous le signe des festivités. James Beaurepaire y était pour vous, regardez. Les festivités ont pris place dans la Meuse ce week-end. En effet, le festival Sursaut-sur-Seine a fait son grand retour pour sa 8e édition à Fouchères-aux-Bois. Cet événement, organisé tous les 2 ans dans une commune différente du sud meusien, a accueilli des compagnies professionnelles venues de toute la France afin de performer dans les rues du village. Théâtre, cirque, marionnettes et concerts étaient au programme. Il y a eu le spectacle de la compagnie Azimut qui vient de sortir Le Génie des boîtes. À l'instant, on vient de voir Débauche, des presque siamoises, qui est du cirque contemporain. Et puis, on va enchaîner avec Soif 2 de la compagnie Occiput et c'est de la danse. Le festival Sursaut-sur-Seine est un projet itinérant et singulier créé avec les habitants et pour les habitants. Le but, apporter l'art du spectacle au plus près de la population rurale. Des associations du territoire ont également participé à cet événement, comme par exemple la Marmijotte, qui a préparé durant tout le week-end des repas à base de produits locaux pour les spectateurs et les artistes. La Meuse, on n'est pas très nombreux et on se connaît tous un peu et on aime passer du temps ensemble, surtout dans ces périodes-là. Et que ce soit bénévole pour un festival ou assister à la Marmijotte ou participer à des événements de Meuse Nature Environnement ou d'autres choses comme ça, en fait, c'est des événements qui nous regroupent parce que ça a du sens au niveau humain. Cette année, le festival Sursaut-sur-Seine est une véritable réussite comme à son habitude, puisque de nombreux visiteurs étaient présents. Une aubaine pour la commune de Fouchères-aux-Bois, qui était heureuse de voir ses rues animées par la convivialité des spectacles proposés. Fouchères-aux-Bois a quand même une culture assez festive, on fait des festivals tous les ans et d'autres activités. Et donc effectivement c'est vraiment très important et très agréable pour nous de pouvoir renouer avec des spectacles de rue et puis avec une activité culturelle dans le village. La bonne humeur était bien présente et les sourires pouvaient se lire sur les visages. Le prochain rendez-vous est donc donné dans 2 ans pour la prochaine édition de ce festival dans une commune meusienne qui reste encore à déterminer. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, demain matin au programme du soleil, mais avec de possibles formations brumeuses pour les Vitrias et les Chaumontais. Côté température, elles seront fraîches avec 10 degrés à Chaumont. Pour l'après-midi, les nuages gagneront du terrain, le ciel sera nuageux. On annonce 22 degrés à Bar-le-Duc, enfin 23 degrés à Saint-Dizier. Demain, mercredi 1er septembre, nous fêterons les Gilles. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On démarre comme d'habitude avec la carte du lac du Der. On annonce un ciel peu nuageux avec quelques éclaircies sur les plages de la Cornée du Der, à l'Arzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 23 degrés sur les plages. La température de l'eau, quant à elle, sera à 17 degrés. L'indice UV sera de 5. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également du soleil et quelques nuages avec un vent qui ne dépassera pas les 19 km/h.
Du côté du lac de la Madine, on attend également un ciel nuageux avec quelques éclaircies, 22 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, l'eau sera fraîche avec 16 degrés, enfin l'indice UV sera de 5. Dans l'Aube, au lac d'Orient, on annonce également des éclaircies à la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny. Il fera 24 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 18 degrés. Le vent, quant à lui, soufflera à 23 km/h. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme ciel nuageux avec de courtes éclaircies, 24 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 18 degrés. C'est la fin de cette météo des plages, on se retrouve demain sur Puissance Télévisions.